Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a eu plusieurs incendies à Metz dans la nuit du mardi à mercredi, mardi 19, donc de 19 au 20 mai 2020. Il y a eu plusieurs incendies à Metz. Vous savez que j'aime beaucoup cette ville, particulièrement ce département, ce SDIS, ce département des pompiers. J'adore beaucoup et j'ai vu sur les réseaux qu'ils avaient fait pas mal de feux là en quelques heures. Et je voulais vous partager tout ça dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos retours concernant ma dernière vidéo accident de voiture. J'interviens avec les pompiers de Taïwan. Non, j'interviens pas, mais je fais une vidéo sur intervention accident de voiture et je suis content de partager ça avec vous. Je voulais vous remercier concernant vos retours, vos messages, tout ça. Ça fait plaisir et abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Notamment la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur les ambulances taïwanaises. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, je vais également vous parler de cette vidéo-là. Vous savez, à Lyon, il y a eu un gros incendie et il y a quelques similitudes avec l'intervention, une des interventions dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc voilà, vous connaissez les bails. N'oubliez pas de vous abonner. Aussi, je voulais vous dire qu'il y a toujours mes programmes d'entraînement dans la description. Si vous voulez devenir sapeur-pompier, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est toujours un plaisir de vous aider. Vous êtes nombreux en tout cas à commencer mes programmes et je suis vraiment content du coup de pouvoir vous aider. On commence du coup cette nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai fait un petit plan de situation. Vous savez, j'aime bien un petit peu situer tout ça. Et ici, nous avons les secteurs d'intervention, d'accord? Dans la même journée, d'accord? Donc nous sommes le mardi 19 mai, aux environs de 17 h. Il y a eu un incendie, un premier incendie ici, d'accord? À cet endroit-là, ok? Donc voilà, aux alentours de 17 h. Donc je vous laisse imaginer, feu d'appartement, d'accord? Au premier étage d'un immeuble. Bien entendu, hein, on va voir toutes les photos, on va voir les vidéos et quelques articles pour parler de ces interventions, d'accord? Donc à 17 h, on a un premier incendie ici. Donc la caserne la plus proche, elle est là, hein, c'est la caserne de Metz. Je sais qu'il y a eu quelques mouvements à Metz. Voilà, je sais pas trop exactement comment ils sont organisés maintenant, mais j'ai fait une vidéo sur les pompiers de Metz. N'hésitez pas à aller la voir, du coup, si vous voulez voir un peu comment était la caserne au moment où j'ai fait la vidéo. Donc ça, c'est le premier incendie. Deuxième incendie qui a eu lieu ici, d'accord? Et ça, c'est un incendie impressionnant, feu de poids lourd, qui a eu lieu à peu près vers 18 h, d'accord? On verra sur les articles plus tard pour les heures précises. D'accord, vers 18 h. Et la caserne la plus proche, elle est ici, à Mézières-les-Metz, d'accord, petite caserne. Mais voilà, pour les interventions, bien entendu, il y a eu plusieurs casernes hein, qui ont intervenu. Donc voilà, 18 h. Et après, un peu plus tard dans la soirée, vers 22 h, nous avons eu un nouveau feu. Et ça, c'est un feu qui se rapproche au feu qui a eu lieu à Lyon, d'accord. Donc un feu de plusieurs étages, assez impressionnant. Et ce feu a eu lieu ici, d'accord. Donc voilà, on part sur ça. 17 h, 18 h, 22 h. Donc voilà, en quelques heures, vous pouvez voir plusieurs incendies et des incendies différents. On se retrouve avec un feu d'appartement ici à 17 h. On se retrouve avec un feu de plusieurs appartements ici, du coup à 22 h. Et à 18 h ici, on se retrouve avec un feu de poids lourd. Donc voilà du coup pour le plan de situation. 2 incendies en centre-ville de Metz mardi. Retour sur une journée agitée. Oui, journée agitée. 2 incendies ont frappé des immeubles du centre-ville de Metz en Moselle mardi 19 mai 2020. Le premier n'a pas fait de blessés, le second a provoqué 6 départs à l'hôpital. D'accord, donc ça c'est une des photos le lendemain du coup de l'incendie. D'accord, on reviendra dessus du coup un peu plus tard dans la vidéo. Ils ont été mobilisés pour 2 incendies qui se sont déclarés à quelques heures d'écart. Le premier en Exy-Rue, en plein cœur du plateau piétonnier, vers 17 h. Et le second rue Marchand, à proximité de l'église Saint-Ségolène, en haut de la colline Saint-Croix. Donc là, la particularité avec le deuxième feu qu'on verra, enfin du coup le troisième feu, parce que là il parle pas sur cette tactique, il parle pas du feu qui a eu lieu quelques kilomètres plus loin, il parle uniquement des feux qu'il y a eu à Metz, d'accord? Donc le feu qu'il y a eu près de l'église, bah il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi c'était l'église qui était en train de brûler. Alors que non, ce n'était pas l'église, mais voilà, on reviendra dessus bien sûr plus tard. Les 2 incendies ont eu des conséquences très différentes et ont occasionné beaucoup de perturbations pour les déplacements des Messins.
Donc voilà, donc là, cap du coup vers la première intervention. Le premier incendie a frappé un incendie dans Nexy rue en milieu d'après-midi. Les autorités ont bouclé la rue pour faciliter l'intervention des pompiers dans cette rue piétonne étroite. Donc là, on se retrouve avec une rue piétonne étroite. D'accord. Ici, il y a le bar Le Berthom et on se retrouve ici avec un feu d'appartement. Particularité, c'est une rue piétonne et la rue est étroite. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de blessés. Donc là, on voit l'appartement qui brûlait. C'était ici. On voit les engins de la Moselle, camion de pompiers de la Moselle. Pas moins de 22 sapeurs-pompiers étaient sur place pour maîtriser le sinistre et éviter toute propagation. C'était impressionnant. Il y avait des flammes qui sortaient par les fenêtres du premier étage et la fumée était très âcre. Voilà donc l'image de l'incendie. Simple feu d'appartement, on peut voir qu'il y a une lance qui est établie à l'extérieur. Les pompiers sont en train de s'installer. Donc là, il n'y a pas eu de victimes, fort heureusement. Évacués par la police. Très rapidement, une dizaine de personnes présentes dans les appartements de cet immeuble de 3 étages sont évacuées par les policiers qui frappent aux portes des logements pour en faire sortir les occupants. Au même moment, un important dispositif de secours composé de 22 sapeurs-pompiers venus des centres de Metz, Montigny, Les Metz, Val-de-Moselle et Thionville. J'ai fait quelques vidéos sur ces pompiers, donc je vous invite vraiment à aller voir toutes ces vidéos. Voilà, donc c'est cet appartement qui a brûlé. Tac, on peut voir hein, la rue piétonne. Tac, mais voilà, simple, entre guillemets, simple feu d'appartement. Donc on a aussi quelques images, du coup, sur Twitter, quelques petites photos faites par les policiers. Donc là, on peut voir les pompiers hein, qui arrivent, donc c'était avant l'arrivée des pompiers. Donc on a une fenêtre d'allumer à ce moment-là. Les pompiers sont en train d'arriver sur l'intervention. Classique feu d'appart entre guillemets, mais quand même pas mal de fumée et des flammes, hein, on voit bien les flammes ici. Donc voilà. On enchaîne maintenant avec le deuxième feu de cette journée. Poids lourd en feu sur l'A31 à Mézières-les-Metz, d'accord, donc c'est à quelques kilomètres au nord de Metz. 18 tonnes de plastique parties en fumée. Vous voyez, un gros poids lourd qui a brûlé. Donc intervention particulière aussi hein, sur l'autoroute. Mardi soir, aux alentours de 18h45, un camion transportant 18 tonnes de plastique a pris feu sur l'autoroute A31 dans le sens Metz-Thionville. Quand le conducteur du poids lourd a perçu une odeur suspecte à l'intérieur de sa cabine, il a aussitôt dévié sa trajectoire, empruntant la bretelle de sortie de Mézières-les-Metz. Le conducteur de nationalité hollandaise a stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence avant de s'en extraire et de prévenir les secours. Incendie très impressionnant. L'incendie s'est avéré très impressionnant. En effet, l'épaisse fumée s'en échappant se voyait à 8 km à la ronde. Les sapeurs-pompiers ont engagé 6 véhicules et 15 hommes pour maîtriser un feu délicat. Car le plastique a un énorme pouvoir calorifique. Alors, qu'est-ce que le pouvoir calorifique ? Parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas être pompier et à me poser la question. Des fois à me poser des questions, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le pouvoir calorifique, je vous ai fait un petit Wikipédia ici. En gros, hein, pour vulgariser, le pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée sous forme de chaleur, d'accord? Chaque matériel qui va brûler aura un pouvoir calorifique différent, d'accord? L'ordinateur, quand il va brûler, ne va pas dégager la même chaleur que... avec la même surface d'un matelas par exemple, d'accord? Ça va pas dégager la même chaleur, ça va être différent. En gros là par comparaison, le bois va dégager 15 quand l'essence lui va dégager 47, d'accord? Donc il va dégager beaucoup plus de chaleur. Donc voilà pour le pouvoir calorifique. Certains riverains ont également été alarmés par les fortes déflagrations entendues lorsque les pneus ont explosé. Le camion a entièrement brûlé. La voie d'accès à Mézières-les-Metz a été interdite à la circulation pendant que les secours éteignaient l'incendie et dégager le véhicule. Forcément, circulation coupée pour la sécurité des sapeurs-pompiers, la sécurité des intervenants et la sécurité des passagers, hein, des usagers. Il y a un gros incendie de poids lourd, on va pas laisser l'autoroute ouverte. Donc là, le risque pour ce type d'intervention, c'est que c'est un camion qui brûle. Quand les pompiers arrivent sur place, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc là, c'est du plastique, donc il n'y a pas de risque d'explosion. Là, il y a eu des petites déflagrations, c'est les pneus qui éclatent, comme à chaque fois qu'il y a un feu de véhicule. Mais voilà, la question qu'il faut se poser quand vous partez sur un feu de poids lourd, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il peut y avoir des produits très dangereux, TMD, hein, transport de matières dangereuses. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Du coup, on passe sur les photos maintenant de l'incendie. Vous pouvez voir, ça c'est les usagers de l'autoroute en face qui font des photos quand ils passent. Mais voilà, on peut voir hein, le camion qui a totalement été ravagé. Et vous allez voir les photos du SDIS, elles sont vraiment super belles. Donc les photos du SDIS, on en vient. Photo prise par Anthony Bouge,
Et cette photo, je la trouve trop belle. Voilà, je vous le dis, elle est vraiment belle, c'est vraiment une belle photo. Donc là aussi, on n'a pas eu de victime, donc fort heureusement. Et les pompiers ont pu intervenir du coup sur l'autoroute. Regardez-moi ça, ces flammes. Donc là, le pouvoir calorifique, il est juste énorme. Hein. Il y a de la chaleur qui doit se dégager. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Là aussi, nous avons une belle photo. C'est des super belles photos. J'adore regarder ce genre de photos. Lieutenant, donc certainement le COS, commandant des opérations de secours. Les pompiers de la Moselle. Et regardez-moi ça, ça c'est le plastique hein, qui a fondu. Regardez le pneu, tout a brûlé. Et maintenant, on en vient au dernier feu de cette journée. 6 blessés rue Marchand. L'intervention encore en cours mercredi matin. Donc le lendemain matin, l'intervention était encore en cours. L'autre incendie a été plus lourd de conséquences et a laissé la crainte de voir le feu se propager à l'église Sainte-Ségolène, l'un des monuments les plus emblématiques du patrimoine messin. Il n'en a rien été. Un immeuble de la rue Marchand s'est embrasé et le feu s'est étendu aux constructions voisines. Voilà, donc le risque en fait c'était que ça se propage à l'église et en fait il y avait quelques rumeurs, comme je vous disais, quelques rumeurs comme quoi c'était l'église qui brûlait. Donc voilà, on a tous en tête hein, le souvenir de Notre-Dame. Voilà, donc je comprends un peu l'inquiétude du coup des Messins. Un bilan établi à minuit par les pompiers a fait état de 6 personnes légèrement blessées et conduites à l'hôpital de Mercy. Un témoin a affirmé à Lorraine Actu que des occupants ont sauté de l'immeuble en s'aidant de matelas pour échapper aux flammes, certains se blessant de cette manière. Ces propos ont été confirmés par les soldats du feu. Le quartier a été bouclé et 17 résidents ont été relogés. Voilà quelques images, hein. On reviendra bien sûr sur les images juste après. Donc le lendemain matin, peu avant 10 h mercredi matin, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour achever leur intervention. Il était possible d'observer des panaches de fumée derrière une fenêtre de l'immeuble touché en premier, ce qui témoigne de la violence de l'incendie. D'accord? Donc impressionnant. Ça me rappelle vraiment le feu qu'il y a eu à Lyon, notamment parce qu'il y a des étages qui se sont effondrés. On va voir ça tout de suite. Donc là, c'était la première intervention qui était située ici. D'accord? Ici, on a la super belle cathédrale de Metz que j'ai eu l'occasion de descendre en rappel avec le Grimpe 57. C'était vraiment trop classe, trop bien. Et l'intervention est située ici, d'accord? Donc on peut voir du coup l'église qui est ici. Et donc la crainte, c'était que le feu se propage à l'église, d'accord? Qui est vraiment juste à côté. Mais après, quand on regarde bien, hein, parce que on va être tatillon, et il n'y a aucun risque en fait que l'incendie se propage au bâtiment, tout simplement parce qu'il y a quand même un bel espace entre là et là. Mais vous le savez, hein, quand il y a des incendies, ça peut vite dégénérer, vite se propager. Mais là, en l'occurrence, comme le feu était ici au 1 et que ça touchait pas l'église, normalement, il n'y a aucun risque que ça se propage. En tout cas, l'une des premières missions des pompiers, c'était, j'en doute, c'était de sécuriser du coup cette belle église. Donc le 1 bis, c'est ici, d'accord? Et là, c'est vraiment, vous verrez les photos, mais c'est vraiment ici que ça a brûlé. Tac tac, je crois que tout cet étage-là et tout cet étage-là qui a brûlé. Donc avec le plancher qui s'est effondré. On enchaîne du coup avec la publication de la page de la Moselle. Intervention, plus de 90 pompiers, d'accord, donc là il y a eu 90 sapeurs-pompiers moselans venus de 18 unités opérationnelles, donc de 18 casernes qui sont venues pour cette intervention. Les actions d'extinction et de sauvegarde ont été réalisées au moyen de 5 lances, dont 2 sur échelle aérienne. Donc là on peut voir les super belles photos de la com du 10-57, donc là on a Anthony Bouge qui a fait ces belles photos. Regardez, donc là, je disais 2 étages, mais en fait, plutôt 3 étages, vraiment, il y a tout le bâtiment qui a brûlé. Donc on se retrouve avec un peu la même configuration qu'à Lyon, hein, le feu qui a eu lieu à la Croix-Rousse, où le plancher, parce que c'est du plancher, le plancher brûle, et forcément ça s'effondre. Gros risque pour les sapeurs-pompiers, bien entendu, parce que quand ils rentrent à l'intérieur, s'ils doivent rentrer à l'intérieur, le risque c'est que ça s'effondre sous leurs pieds. Donc voilà, il y a toujours ce risque. Donc là, voilà, on peut voir l'action des sapeurs-pompiers, l'église qui est juste derrière. Les photos sont juste magnifiques, les pompiers en action. Là, échelle à coulisses, échelle à crochet. Vous savez que c'est impressionnant parce que je montre un peu les interventions à mes copains pompiers taïwanais. Vous savez, je suis à Taïwan et là je montre un peu comment ça se passe en France à travers ces vidéos et ils sont impressionnés et c'est vrai qu'ici à Taïwan ils ont des barreaux aux fenêtres, alors ils peuvent pas faire ce genre de sauvetage, donc voilà, c'est vraiment
propre aux Français, l'échelle à crochet. Voilà, belle photo. Là aussi, photo de Arnaud Bénat, qui a fait des super belles photos, des super clichés. Je les cite, hein, j'aime bien citer les photographes des coms, parce que en général, je les connais, et notamment Arnaud et Anthony, c'est des super mecs que j'ai eu l'honneur de fréquenter. Voilà, des super belles photos. Super belles photos. Voilà, je vous laisse kiffer. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez regarder les photos. Et voilà, après, les photos sont trouvables facilement sur la page Facebook. Donc là, on a les photos de Arnaud. Du coup, donc il y a des photos supplémentaires sur son compte. Les pompiers, ça c'est des pompiers, ça. Je les connais, les pompiers de Metz. C'est des super gars. Donc voilà, grosse inter. En tout cas, grosse journée pour les pompiers. Elle est belle cette photo, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Grosse journée pour les pompiers de Metz et pour les pompiers de la Moselle, qui ont vraiment fait des belles interventions du coup. Donc aucune victime, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et, les pompiers ont pu se gaver sur l'intervention. Tac. Voilà, les photos de mon Arnaud, elles sont top. Là on peut voir à l'intérieur hein, comment ça tout a brûlé, le plancher qui s'est effondré. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une photo du lendemain, c'est impressionnant. Donc là on se retrouve avec quelques vidéos, donc c'est là que les rumeurs ont circulé, hein, vous pouvez voir. On peut penser que c'est l'église qui brûle, donc il y avait les rumeurs comme quoi, regardez-moi ça, ces flammes. Hein. C'était vraiment au début de l'intervention, je crois que les pompiers ne sont même pas encore là. Vous pouvez voir, hein, ça, comme on dit, ça dégueule pas mal. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, on peut voir hein, pas mal d'images nocturnes, en tout cas de l'incendie. Et ensuite, je vais vous montrer les photos prises le lendemain du coup de l'incendie. Vous pouvez voir à quel point, regardez, on peut bien voir, hein, 1, 2, 3 étages, tout a brûlé. Hein, ça ressemble vraiment à l'incendie qui a eu lieu à Lyon ou la Croix-Rousse, où tout a brûlé. Donc là, la mission des pompiers, hein, ça va être vraiment protéger les bâtiments aux alentours, hein, parce que là, ce qui brûle là est perdu, entre guillemets. Donc c'est vraiment... L'objectif, c'est vraiment de limiter les propagations, et le risque des propagations ici, la plupart du temps, c'est par le toit, hein, c'est vraiment la toiture, hein, ça peut brûler, se propager et brûler les autres bâtiments. Elle est belle cette photo avec l'église. À Metz, il y a beaucoup d'églises, c'est vraiment une superbe ville, et j'ai hâte d'y retourner voir les copains de Metz. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. Merci en tout cas aux pompiers de Metz et aux pompiers de la Moselle pour votre effort, pour le taf que vous avez fait. C'était une grosse journée, grosse soirée. Donc bravo à vous les Mosellans, le SDIS 57. J'ai hâte de vous revoir. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, la Fire Family. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages quand il y a eu ces feux-là, en me disant Vincent, fais une vidéo sur cette intervention. Donc c'est chose faite, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je parle d'intervention, c'est un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, venir discuter dans les commentaires, et partager aussi la vidéo à vos amis. Voilà, c'est important pour moi, hein, il faut montrer un peu ce que font les pompiers. J'essaie toujours de vulgariser et de parler de manière simple pour que les civils, les gens qui ne sont pas pompiers puissent comprendre. Juste avant de faire cette vidéo, j'étais en call, en interview avec le SPF Mag, Sapeurs-Pompiers Français Magazine, Sapeurs-Pompiers France Magazine, de la Fédé, qui m'a appelé pour m'interviewer sur mon petit parcours de pompier. Et donc c'est ce que je disais, ce que j'aime moi quand je fais des vidéos, c'est partager le métier et de manière ludique pour que les gens puissent comprendre. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci en tout cas à la Fire Family, merci pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous ai dit la semaine prochaine, je vous prépare une autre vidéo avec les pompiers de Taïwan. Ça va envoyer du lourd. N'hésitez pas à aller voir tout ça, du coup, les quelques vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Merci pour tout. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites surtout attention. Faites attention à vous sur intervention. Ciao la Fire Family. Et j'ai vite refermé la porte derrière moi. Une femme et ses enfants étaient là, en pleurs. Je leur ai dit que le feu était juste en dessous, mais qu'ils ne risquaient rien. Que s'il y avait quoi que ce soit, elles n'auraient qu'à ouvrir la fenêtre pour demander de l'aide et que nous serions là en quelques secondes. Nous avions d'autres priorités, car peut-être que des personnes étaient en danger dans les autres appartements.